Comment garder le contrôle quand tout échappe? Machiavel. La réunion s'enlise quand une accusation tombe, sèche, publique, injuste. Les regards se figent, l'air devient lourd, chacun attend la réaction. Je dois répondre maintenant, sinon ils vont croire que c'est vrai. Il se justifie, explique trop, laisse l'émotion prendre le volant. En une phrase, il a offert sa défaite. Et toi, qu'aurais-tu fait? Voilà le piège invisible du pouvoir. Celui qui réagit a déjà perdu. La vérité brutale, c'est que chaque émotion mal maîtrisée rend prévisible, et ce qui est prévisible devient manipulable. Le silence, lui, brise la chaîne stimulus, réaction, et renverse l'équilibre de l'influence. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Il n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection, la vertu face aux caprices de la fortuna. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment se posséder soi-même pour ne plus être gouverné par ses émotions. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler 5 stratégies pour observer sans réagir, transformer la souffrance en information et reprendre le contrôle sans devenir froid. Tu gagneras en maîtrise de soi, en discernement, et tu ne subiras plus les jeux d'influence qui exploitent l'impulsion. La 5e stratégie est celle qui change définitivement la façon de répondre à la critique et au rejet. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le contrôle ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Passons au premier secret. Ta réaction te trahit toujours. Tu es dans une discussion tendue, et soudain quelqu'un t'accuse d'une faute que tu n'as pas commise. Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, et sans même réfléchir, tu répliques. Tu veux te défendre, prouver ton innocence, mais plus tu parles, plus ton interlocuteur garde le contrôle. Ta réaction trahit ton trouble. Il a gagné sans rien faire d'autre que te pousser à perdre ta maîtrise de soi. Et après coup, le malaise s'installe. Tu te refais la scène en boucle. J'aurais dû me taire. Pourquoi ai-je réagi comme ça? Tu sens cette frustration brûler, non pas contre l'autre, mais contre toi-même. Cette sensation d'avoir offert ton pouvoir sur un plateau à celui qui t'a piégé, c'est la souffrance invisible de celui qui n'a pas encore compris que l'émotion non maîtrisée devient une arme retournée contre lui. Machiavel t'enseigne à voir le jeu derrière la scène. Celui qui observe sans réagir possède déjà un avantage stratégique. Dans chaque interaction, il existe un rapport de force caché entre apparence et réalité. Celui qui reste calme paraît maître du terrain. Celui qui explose révèle sa faille. C'est ici que commence la vertu, se posséder soi-même avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'extérieur. Imagine maintenant une autre situation. Tu reçois un message sec, blessant, sur lequel ton doigt hésite à répondre immédiatement. Tu sens la montée de colère ou de peur. Si tu cèdes et réponds sur le coup, tu offres à l'autre ton centre émotionnel. Si au contraire tu respires et attends, ne serait-ce qu'une minute, le rapport change. Le silence crée le déséquilibre. Il montre que tu choisis le moment du combat. Dans les 2 cas, le schéma est identique. Une provocation, une émotion brute, puis la tentation de réagir vite pour reprendre le contrôle, alors qu'en réalité, c'est là que tu le perds. La psychologie machiavélienne dévoile ce piège. La précipitation sert la fortuna, les circonstances imprévisibles, tandis que la prudence nourrit ta vertu. L'un agit sous impulsion, l'autre sous discernement. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à observer sans réagir dès les premiers signes d'agacement. Respire avant de parler. Regarde avant d'expliquer. Ce court délai brise le réflexe automatique stimulus, réaction et redonne du pouvoir à ta conscience. Ne cherche pas à paraître calme. Sois-le réellement en transformant tes émotions
en information sur toi-même et sur l'autre. C'est ainsi que tu passes de victime des émotions à stratège du silence. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains ». Comprends ceci. Ta réaction visible parle avant toi. Elle façonne ton image bien plus que tes intentions cachées. Quand tu apprends à ne plus laisser ton visage ni ta voix traduire ton chaos intérieur, tu deviens opaque aux manipulateurs et donc libre. Ce premier secret t'invite à reprendre possession de toi-même. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais conscient et souverain. Transformer la souffrance née d'une humiliation en lucidité est un acte de puissance intérieure. C'est ainsi qu'on cesse d'être un pion dans les jeux d'influence pour devenir celui qui choisit quand agir et surtout quand se taire. Appliquons le deuxième secret. Repère ce qui te fait exploser. Tu es dans une conversation calme, puis une remarque appuie exactement là où ça fait mal. En une seconde, ton sang bout, ton cœur s'accélère et tu sens la colère monter. Tu ne comprends même pas pourquoi ce mot t'a touché autant, mais déjà ton visage parle pour toi. Ce moment où tu perds ta maîtrise de soi est celui où l'autre découvre la faille qu'il pourra exploiter. Et après coup, tu ressens cette honte subtile. Pourquoi as-tu réagi si fort? Pourquoi ce besoin incontrôlable de te défendre ou d'attaquer? Tu réalises que chaque explosion émotionnelle te rend transparent, prévisible. C'est le malaise de celui qui croyait contrôler la situation alors qu'il en était prisonnier. Machiavel t'enseigne à observer sans réagir. Ce n'est pas un simple conseil de sagesse, c'est une stratégie de pouvoir. Identifier ce qui te fait exploser, c'est priver tes adversaires de la carte qu'ils utilisent contre toi. La vertu commence ici. Reconnaître la fragilité avant qu'elle ne soit exploitée par la fortuna. Ces circonstances imprévisibles où tout bascule. Imagine maintenant que tu reçoives une critique publique sur ton travail. Ton premier réflexe serait de te justifier immédiatement pour sauver ton image. Pourtant, celui qui t'a critiqué n'attend souvent qu'une réaction émotive pour prouver son ascendant. Si tu restes silencieux quelques secondes, que tu respires et regardes calmement, c'est lui qui se met à douter. Tu viens de reprendre le contrôle sans dire un mot. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Un déclencheur émotionnel active un automatisme. L'ego cherche à riposter pour effacer la douleur instantanée. Machiavel aurait vu là le vrai terrain du pouvoir, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Le lion rugit, le renard observe et attend son heure. L'un se vide d'énergie, l'autre prépare sa victoire. Pour te protéger concrètement, note mentalement les situations qui éveillent tes émotions les plus fortes. Injustice, rejet, humiliation. Quand elles surgissent, suspends ton jugement et respire avant tout mot ou geste. C'est dans cet espace microscopique entre stimulus et action que naît ta liberté intérieure. Transforme la souffrance en information. Elle te montre tes zones sensibles et donc tes angles morts dans le jeu d'influence. Machiavel disait « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Tant que tu ignores tes déclencheurs émotionnels, tu offres ton pouvoir à la première provocation venue. Prévoir l'orage en toi-même, c'est devenir stratège avant que la tempête n'éclate. Ce deuxième secret t'invite à te posséder toi-même avant toute confrontation extérieure. Il ne s'agit pas d'étouffer tes émotions, mais de les comprendre comme des signaux vitaux. Chaque fois que tu refuses d'exploser, tu renforces ta souveraineté intérieure. Et peu à peu, c'est toi qui choisis quand parler et quand régner par ton silence. Abordons le troisième secret. Le silence te rend imprévisible. Tu es en pleine discussion et quelqu'un tente de te provoquer. Il hausse le ton, cherche la faille, veut te pousser à réagir pour prouver qu'il a le dessus. Tu sens ton corps prêt à exploser, mais cette fois, tu t'arrêtes. Tu observes sans réagir
et le silence s'installe, lourd, déroutant. En un instant, c'est lui qui perd pied. Il ne sait plus s'il a gagné ou échoué. Le pouvoir vient de changer de camp sans un mot. Cette suspension crée souvent un malaise. Ton interlocuteur attendait une riposte, il se nourrit du conflit, et ton calme le prive de son terrain de jeu. Pourtant, au fond de toi, tu ressens encore la tension. Ce combat intérieur entre l'envie d'expliquer et le choix du contrôle, c'est la frustration du silence maîtrisé, celle qui forge ta vertu. Machiavel t'enseigne ici que celui qui parle sous l'émotion perd la moitié de sa puissance avant d'avoir agi. Le silence n'est pas passivité, c'est une stratégie d'influence. Il rompt la mécanique stimulus, réaction, et te permet de te posséder toi-même avant que la fortuna, les circonstances, ne te dictent ton comportement. La maîtrise de soi n'est pas froideur, c'est lucidité. Imagine maintenant une réunion où tout le monde parle fort, cherche à avoir raison, à s'imposer par les mots. Tu écoutes sans intervenir. Les voix s'entrechoquent jusqu'à ce que ton absence de réaction crée un vide étrange. Tous se tournent vers toi. Ton calme devient magnétique. Tu n'as rien dit, mais tu contrôles déjà l'espace psychologique. Le point commun entre ces deux scènes est clair. Dans les deux cas, tu retires à l'autre ce qu'il attend le plus, ta réponse émotionnelle. Ce retrait brise son schéma mental et révèle ses véritables intentions. En refusant d'alimenter la confrontation, tu transformes la souffrance du non-dit en puissance contenue. Machiavel aurait dit « Mieux vaut être maître du tempo que prisonnier du tumulte ». Pour appliquer cela concrètement, entraîne-toi à laisser des silences après chaque attaque verbale ou provocation. Respire avant chaque mot important. Écoute les réactions avant d'en produire une seule. Ce délai crée une distance intérieure où tes émotions deviennent lisibles pour toi seul, plus pour les autres. C'est ainsi que tu transformes la souffrance en information stratégique et que tu renforces ton influence naturelle. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes ». Ce principe résume toute la puissance du silence. Il préserve ton mystère et rend tes intentions indéchiffrables aux manipulateurs. Retiens ceci. Il ne s'agit pas de fuir le monde ni de devenir froid, mais d'apprendre à gouverner ta propre énergie émotionnelle. Quand tu choisis consciemment le moment où parler et celui où te taire, tu passes du rôle de pion au rôle d'observateur souverain. Et dans ce calme redoutable naît ta véritable influence machiavélienne. Méditons sur le 4e secret. Le vide force l'autre à parler. Tu es dans une discussion où, pour une fois, tu décides de ne rien dire. L'autre s'agite, comble le silence, cherche ton approbation ou ta réaction. Tu observes sans réagir. Peu à peu, il se met à trop en dire, à dévoiler ses peurs et ses intentions cachées. Le vide devient ton allié. Ce n'est plus toi qui te justifie, c'est lui qui se trahit. Au début, ce silence te pèse. Ton esprit veut intervenir, clarifier, contrôler l'image que tu donnes. Tu ressens ce malaise intérieur de celui qui croit perdre le contrôle alors qu'il est en train de le reprendre. La frustration monte. Tu veux remplir le vide. Mais ce vide est précisément ton arme invisible. Machiavel t'enseigne ici que la vraie influence ne vient pas des mots, mais du contrôle de l'espace émotionnel. Celui qui se possède soi-même n'a plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Il suffit d'attendre que la fortune, les circonstances, révèlent la nature de l'autre. En te taisant, tu forces la vérité à émerger sans effort. Imagine maintenant un entretien où ton supérieur te provoque avec une remarque passive-agressive. D'habitude, tu te défends ou t'expliques trop. Cette fois, tu restes calme et silencieux. Il interprète ton mutisme comme une force. Son ton change, son discours se trouble. Sans lever la voix, tu viens d'inverser la hiérarchie psychologique. Dans ces deux situations, le même schéma se répète. Celui qui craint le silence cherche à combler le vide pour reprendre le contrôle.
Machiavel aurait vu là un jeu entre apparence et réalité. Celui qui parle beaucoup tente de dominer par la forme. Celui qui maîtrise sa parole gouverne par l'énergie qu'il retient. Observer sans réagir devient alors un acte stratégique. Tu lis mieux les émotions des autres, tout en restant maître des tiennes. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à accueillir les silences au lieu de les fuir. Quand une tension surgit, respire et laisse l'espace s'installer sans précipitation. Ce moment suspendu oblige l'autre à montrer sa main émotionnelle, pendant que toi, tu restes ancré dans ta maîtrise de soi. C'est ainsi que tu transformes la souffrance du non-contrôle apparent en puissance intérieure réelle. Machiavel écrivait « La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. » Ce pouvoir réside dans ta capacité à ne pas réagir mécaniquement au bruit du monde. Retiens ceci. Se posséder soi-même, c'est apprendre à faire du silence un miroir où les autres se révèlent d'eux-mêmes. Le vide n'est plus absence, il devient champ d'influence, celui où ton contrôle naît du calme et où ta vertu triomphe sans combat visible. Observons le 5e secret. Lisse les intentions sans débattre. Tu es dans une discussion où quelqu'un te contredit avec insistance. Il ne cherche pas à comprendre, il veut te pousser à te justifier. Tu sens ton cœur s'accélérer, ton esprit prépare déjà des arguments pour prouver que tu as raison. Mais pendant que tu cherches à convaincre, l'autre t'observe. Ce n'est plus le contenu de tes mots qu'il lit, mais la manière dont tu réagis. En débattant, tu lui offres ta carte émotionnelle. Il sait désormais comment te déséquilibrer. Cette sensation d'être incompris t'envahit. Tu veux clarifier les choses, prouver ta bonne foi. Mais plus tu parles, plus ton interlocuteur semble gagner du terrain. Tu ressens ce malaise profond, celui de celui qui confond dialogue et justification. Chaque mot devient une perte d'énergie. Chaque émotion exprimée devient une arme contre toi. Machiavel t'enseigne ici à observer sans réagir. Derrière tout échange se cache une lutte silencieuse pour le contrôle émotionnel. Celui qui garde sa maîtrise de soi voit au-delà des mots. Il lit l'intention réelle derrière la phrase prononcée. L'autre cherche ton engagement affectif. Toi, tu cherches sa motivation cachée. C'est là que commence l'influence véritable, non pas en imposant ta voix, mais en comprenant le jeu invisible. Imagine maintenant un collègue qui critique subtilement ton travail devant d'autres. Ton réflexe serait de corriger ou de te défendre pour sauver ton image. Mais si tu restes calme et que tu observes sans répondre immédiatement, quelque chose change. Il se trouble, reformule maladroitement, révèle qu'il cherchait seulement à briller. En refusant le débat, tu forces son masque à tomber. Dans ces deux situations, un même schéma se répète. La tentation de convaincre transforme la conversation en piège émotionnel. Machiavel aurait vu là la différence entre apparence et réalité. L'apparence du dialogue cache souvent une tentative de domination subtile. Lire les intentions sans débattre, c'est refuser d'être aspiré par la mise en scène de l'autre et rester centré sur ton discernement intérieur. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à écouter au-delà des mots, repère le ton, les pauses, les micro-réactions. Avant toute réponse, demande-toi « Qu'attend-il vraiment de moi ?» Si c'est une réaction émotionnelle, offre-lui plutôt ton silence lucide. Transforme la souffrance du besoin d'avoir raison en puissance tranquille. Elle devient information sur l'autre plutôt qu'une blessure en toi. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. » Comprends ceci. Lire les intentions sans débattre exige la ruse du renard, cette capacité à décoder sans se dévoiler, et le calme du lion qui n'a rien à prouver. Ce 5e secret t'invite à te posséder toi-même avant de vouloir influencer quiconque. Il ne s'agit pas de fuir le dialogue, mais d'en maîtriser les règles invisibles.
Quand tu transformes la souffrance née du besoin d'être compris en lucidité stratégique, tu deviens inatteignable émotionnellement. Et c'est alors que ton influence devient silencieuse, mais totale. Tournons-nous vers le 6e secret. Transforme la douleur en information. Tu te souviens de ce moment où une critique t'a transpercé comme une flèche. Tu croyais maîtriser la situation, mais ces quelques mots ont réveillé une ancienne blessure. Tu sens ton ventre se nouer, ton visage se crisper, ton corps parle avant toi. L'émotion prend le contrôle et malgré toi, tu réagis. Ce n'est plus toi qui agis, c'est ta douleur qui décide. Et quand tout retombe, il reste ce goût amer. Pourquoi cette phrase t'a-t-elle atteint autant? Pourquoi as-tu senti ce besoin irrépressible de te défendre? Cette frustration naît du sentiment d'être prisonnier de soi-même. On croit être fort, jusqu'à ce qu'un mot nous fasse exploser. Machiavel t'enseigne ici que la vraie maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer l'émotion, mais à comprendre ce qu'elle révèle. La souffrance est un message codé. Elle te montre où tu n'as pas encore de contrôle. En la décodant plutôt qu'en la subissant, tu transformes la douleur en information et reprends ton pouvoir sur la fortuna. Ces circonstances que tu ne choisis pas, mais que tu peux interpréter autrement. Imagine une autre situation. Quelqu'un t'humilie devant d'autres pour tester ta solidité. Ton premier réflexe serait de répliquer ou de fuir. Mais si tu restes calme, si tu observes sans réagir, quelque chose change. L'autre perd son ascendant car il s'attendait à ta blessure visible. Ton silence devient une armure invisible. C'est lui qui s'expose désormais. Le point commun entre ces deux scènes est clair. Dans les deux cas, c'est ton interprétation qui crée ta souffrance. Machiavel aurait vu là une leçon sur l'apparence et la réalité. L'événement n'a pas de pouvoir par lui-même. Seul le sens que tu lui donnes t'enchaîne ou te libère. Voir clair dans tes émotions, c'est déjà influencer le monde autour de toi sans dire un mot. Pour te protéger concrètement, apprends à respirer avant toute réponse émotionnelle. Quand une douleur surgit, ne cherche pas à l'étouffer ni à la fuir. Observe-la comme une donnée brute. Demande-toi ce qu'elle veut t'apprendre sur tes besoins non comblés ou tes peurs cachées. En faisant cela, tu transformes la souffrance en matière première pour renforcer ton influence intérieure et ta lucidité stratégique. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Autrement dit, affronter ce que tu ressens réellement vaut mieux que rêver d'un idéal où rien ne te toucherait. Ce 6e secret t'invite à te posséder toi-même, jusque dans tes blessures. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais conscient, non pas d'effacer la douleur, mais d'en faire un signal utile. Quand tu transformes l'émotion en information et la réaction en choix conscient, plus rien ni personne ne peut décider à ta place, car ton pouvoir ne dépend plus du monde extérieur, mais de ta propre maîtrise. Examinons le 7e secret. Possède-toi et choisis quand te taire. Tu es dans une discussion où tout s'accélère. Les voix montent, les arguments fusent, et tu sens cette tension familière dans ton ventre, l'envie irrépressible de répondre, de justifier, de prouver que tu maîtrises la situation. Mais plus tu t'expliques, plus tu perds le contrôle. L'autre n'écoute déjà plus tes mots, il lit ton émotion. À cet instant, tu comprends que la vraie victoire ne consiste pas à convaincre, mais à te posséder toi-même. Puis vient cette frustration intérieure. Pourquoi ce besoin constant d'avoir le dernier mot? Pourquoi vouloir t'en combler le silence? Ce malaise naît du réflexe d'un esprit qui croit que se taire, c'est perdre. Pourtant, à chaque justification inutile, tu offres ta vulnérabilité au regard d'autrui. C'est la souffrance invisible de celui qui n'a pas encore appris à observer sans réagir. Machiavel t'enseigne ici que le pouvoir commence là où cesse la compulsion de parler. La vertu n'est pas seulement la force d'agir,
c'est la lucidité de choisir quand ne pas agir. Le silence est une arme subtile. Il protège ton intégrité émotionnelle et désarme ceux qui cherchent à t'influencer par la provocation. La maîtrise de soi devient alors un bouclier invisible contre les jeux de pouvoir quotidiens. Imagine maintenant une scène professionnelle tendue. On t'accuse injustement d'une erreur lors d'une réunion. Tout ton être veut répliquer pour laver ton honneur, mais tu restes calme, droit, silencieux. Ce silence crée un vide psychologique, l'accusateur se trouble, s'explique trop, perd sa crédibilité devant tous. Sans un mot, tu viens de transformer la situation en preuve de ton contrôle et de ton influence intérieure. Le même mécanisme se reproduit dans toutes les sphères, relations amoureuses, discussions familiales ou conflits hiérarchiques. Celui qui ne se possède pas devient esclave de ses émotions. Celui qui observe sans réagir gouverne l'espace émotionnel partagé. Machiavel aurait vu dans ce contraste l'essence même du réalisme politique, apparaître impassible pour conserver son centre intérieur intact face aux caprices de la fortuna. Pour te protéger concrètement, entraîne-toi à sentir avant d'agir. Quand une émotion monte, respire lentement et demande-toi « Est-ce utile ou seulement impulsif ?» Choisis consciemment le silence. Quand tes mots seraient dictés par la peur ou la colère, transforme la souffrance du non-dit en discernement intérieur. Elle devient information sur ta propre nature plutôt qu'arme contre toi. C'est ainsi que tu te possèdes toi-même, pleinement, et que tu redeviens maître du tempo psychologique des interactions humaines. Machiavel écrivait « Il vaut mieux m'arrêter à la réalité des choses que de me livrer à certaines spéculations. » La réalité est simple. Celui qui garde le contrôle quand tout s'agite autour de lui détient déjà une forme supérieure d'influence. Se posséder soi-même, c'est devenir fort sans dureté et libre sans rébellion, c'est savoir quand parler pour construire et quand se taire pour régner intérieurement. Tu as parcouru un chemin intérieur rare, de la naïveté émotionnelle à une véritable maîtrise de soi. Tes yeux se sont ouverts sur ce jeu silencieux où les émotions dictent souvent les défaites. Désormais, tu choisis d'observer sans réagir, de transformer la souffrance en information et de te posséder toi-même avant d'agir. Cette lucidité t'a rendu plus fort, plus libre, capable de contrôler ton influence sans t'y perdre. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. » Tu incarnes désormais cette vertu qui unit discernement et force, prudence éclairée et action mesurée. Rejoins maintenant cette communauté de gens lucides mais bienveillants, décidés à bâtir leur liberté intérieure par la connaissance et le contrôle de leurs émotions. Partage cette vision machiavélienne où le silence protège, où la clarté éclaire sans endurcir. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui cherchent encore à ne plus être manipulés. Car voir clair, c'est aimer juste, et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.